Béni soit notre Dieu en tout temps, maintenant et toujours, des siècles des siècles. Amen. La résurrection, cette joie infinie que nous allons recevoir dimanche prochain, à Pâques, eh bien, n'a de sens et prend tout son sens lorsque l'on a écouté hier la lecture des 12 évangiles de la Passion. Le Christ qui se laisse transpercer, couronné d'épines, flagellé, craché dessus, insulté, moqué, et qui, même sur la croix, subit encore des moqueries. Jusqu'à la fin, il aura eu à la fois la fidélité de ceux qui, au pied de la croix ou non loin, étaient là et l'aimaient et pleuraient, versaient des larmes, mais aussi la présence de ceux qui le récusaient, ne comprenaient pas sa parole. Et le premier message qu'il nous donne avant sa résurrection, ou plutôt ce dernier message avant qu'il ne rende son souffle, est double. Le premier, il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est-à-dire que le pardon qu'il a placé en premier dans toute sa vie, il l'exerce une dernière fois, pardonnant, mais remarquez, en laissant cette fois-ci lui qui s'est offert en sacrifice, cette économie du pardon à son Père. Car il ne dit pas « je leur pardonne », il s'adresse à son Père en disant « Père, pardonne-leur ». Car la Trinité toute sainte a des jugements qui nous échappent tous, que personne ne peut concevoir. Mais lui, en tant que Dieu fait homme, seconde personne de la Trinité, meurt en espérant le pardon de ceux qui l'ont crucifié, qui l'ont trahi. Le deuxième message, un message d'espérance absolue, encadré par un larron qui l'insulte et qui, compris dans ce pardon qu'il demande à son Père, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font », car celui qui l'insulte, même sur la croix, a une participation à la crucifixion du Christ, puisqu'il se moque de lui. Et à sa droite, le bon larron, qui lui dit « Seigneur, souviens-toi, ne demande pas d'être entendu dans le royaume. L'humilité est parfaite. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. » Et le Seigneur lui fait cette promesse incroyable, extraordinaire, qui est vraiment le signe de l'espérance. C'est que sur la croix, le Seigneur ne pense pas à lui-même. Il ne pense qu'aux autres, à chacun de nous. Et il pense à ce bon larron et il lui promet « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Il lui promet le paradis. La terre bénie des saints, saint Éphrem le Syrien nous dit « Le Christ fait passer avant tous les prophètes, avant tous les patriarches, avant même Jean-Baptiste, le bon larron au paradis. » Marquant que la conversion ultime d'un pécheur dans l'agonie est aussi précieuse aux yeux de Dieu, pas remplace, aussi précieuse aux yeux de Dieu qu'une vie d'ascèse à son service.
les premiers seront les derniers seront les premiers. Ce dernier est inscrit comme premier. C'est cette espérance de la croix que je m'en veux regarder, parce qu'elle nous conduit à une seule chose. Sans la croix, sans le tombeau, il n'y a pas la résurrection. Résurrection, ça veut dire se lever. Se lever d'où? Se lever de quoi? Se lever du tombeau, se lever de la mort. On voudrait que la résurrection se fasse sans l'économia de la mort. Mais c'est une chose impossible. Mais lorsque, dans notre vie, nous avons des passages de mort, et nous en avons plusieurs, je ne parle pas ici de mort de gens proches que nous aimons. Bien entendu que ces passages sont d'une douleur extrême, mais ce n'est pas le lieu d'en parler aujourd'hui. Je parle de ces morts intérieures que nous vivons au cours des épreuves passées de notre vie. Ce qui est formidable, c'est que la résurrection, vie, mort, résurrection, ce n'est pas une seule, ce n'est pas que pour cette résurrection que nous aurons tous lors de sa seconde venue, mais c'est une promesse qui se réalise déjà dans notre vie à plusieurs reprises. Dans ma propre vie, j'ai eu des moments de mort intérieure et je peux vous dire que lorsque j'ai vécu derrière ces morts intérieures la résurrection d'une vie nouvelle, d'une personnalité nouvelle, de quelque chose de nouveau en moi, eh bien je me disais, ce que j'ai reçu, le chemin en valait la peine. Parce que ce que j'ai reçu, cette paix incroyable qui est la mienne aujourd'hui, elle justifie, non pas elle justifie le chemin, mais pour cette paix, je sacrifierai tout pour que cette paix soit là, demeure en moi. Eh bien, nous avons tous dans notre vie de tels moments. Et quand nous sommes dans l'obscurité du tombeau, ayons l'espérance de la résurrection. Parce que le tombeau n'est pas une fin, la croix n'est pas une fin, les épreuves ne sont pas une fin. Elles sont un chemin qui, si nous le discernons, si nous continuons d'espérer, si nous avançons, nous conduit à la paix et à la joie de la résurrection. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, ce Dieu, dans tous les siècles des siècles. Tu me mets